Bon, mes cheveux c'est dégueulasse, mais ça passe. Comme dit Pierre Chabrier, je vais faire une vidéo avec très peu de montage, seulement des cuts pour dynamiser et surtout essayer de me répéter le moins possible. Alors vous voyez cette vidéo, parce que je la tourne à la va-vite, et c'est aussi pour ça qu'il y a très peu de montage, parce que je viens de taper la plus grosse déprime de ma vie. Je suis pas une personnalité publique et je ne vous dois strictement rien, vu que je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos hyper régulièrement, c'est pas mon métier ni quoi que ce soit, je suis pas une source de divertissement. Mais du coup, je trouvais ça intéressant quand même d'en parler un minimum. La dernière vidéo, c'est une vidéo que j'avais écrite et que j'avais prévu de tourner dans un format un peu comme ça. C'est-à-dire avec une lumière, un fond, avec quelque chose en fait. Et je me suis tellement pas préparé que j'ai fait seulement de la lecture. Et on peut le voir sur la vidéo, l'entièreté de la chose, c'est de la lecture. Alors pourquoi ? Eh bien, j'ai tapé la plus grosse déprime de ma vie. Je dois bosser. C'est un vrai truc, je dois bosser. J'ai fini mes études et j'ai passé ma vie à... eh bien, comment dire j'ai travaillé pour vivre. Je fais juste une petite pause parce qu'il y a mon chat qui me regarde tourner et ça me termine de rire. T'as lui, là, qui n'arrive pas à comprendre que c'est l'écran. Voilà. J'ai passé mon temps à vivre pour travailler. Parce que j'ai appris comme ça et surtout j'ai peur des relations sociales. Et actuellement, le fait d'être dans ce processus-là, ça a fait que quand j'ai quitté mon dernier taf, même si je ne l'aimais pas vraiment, il donnait un sens à ce que je faisais et d'un coup, j'ai tout perdu. Et je suis parti dans une quête de sens un peu débile parce que j'ai 21 ans. C'est le moment où je peux accomplir tellement de choses, où je peux accomplir des choses tout simplement. J'ai rien qui est fermé en fait. Il suffit que je continue à développer mes projets, il suffit que je lance quelque chose. Je cherche un sens à quelque chose qui n'a pas encore commencé. Ce qui fait que j'ai procrastiné, littéralement. C'est-à-dire que j'ai vu des offres pour des recherches de scénarios et tout ça, mais je n'ai répondu à aucune d'entre elles. C'est plus qu'une passion, c'était ma vie en fait. Ça, c'était ma vie. Et là, j'ai totalement arrêté. J'ai écrit les vidéos, mais je n'ai rien tourné parce que je n'y arrivais pas. J'avais pas la force. Je me suis déréglé complètement et j'ai fini par... En fait, quand je me retrouve à me coucher à 10h du matin et à me réveiller à 18h et vivre de nuit, bon, c'est bien d'être un oiseau de nuit, mais c'est pas comme ça que je vais rouler avec le monde. Car actuellement, ça marche comme ça en fait. Si tu es décalé des horaires de tout le monde, tu peux pas communiquer avec les gens. Et si tu échanges pas avec les gens, c'est pas comme ça que tu vas trouver du taf. Et du coup, j'ai strictement rien envoyé non plus. C'est-à-dire que j'ai envoyé des CV, j'ai essayé de développer des trucs, mais rien de concret. Rien de vraiment professionnel, vraiment des trucs de c'est facile à envoyer comme ça, je mets mon CV sur le site et voilà. C'est pas comme ça qu'on trouve du taf, c'est pas comme ça qu'on se développe et j'en ai pris conscience, notamment à partir de ce moment-là. Cette plante, c'est une plante qu'on m'a offert à la fin d'un de mes stages. Et elle représentait beaucoup de choses. J'avais réussi à la tenir en vie, à la nourrir et tout. Et quand je suis retourné en Normandie, donc là je suis chez mes parents, et j'en avais plus rien à foutre. Comment le dire plus correctement, j'avais plus rien à foutre de ce qui m'entourait. J'étais totalement déconnecté. Il y avait moi, et mon environnement, tout ça, j'en avais strictement rien à foutre. Ma chambre était un bordel, je puais mes grands morts. C'était pas une vie. Sauf que mes parents, ils savaient pas trop quoi me dire parce que j'ai 21 ans. C'est des choses qui sont pas censées arriver. Et passer par un step moral qui est très bas, c'est pas grave, mais c'est à signaler quand même. Parce qu'au-delà d'un abus, c'est quelque chose qui... comment dire ? En fait, ça va pas me permettre d'aller mieux, de continuer à aller vers le bas. Aujourd'hui, c'est la première étape de mon nouveau chemin vers le fait de se retrouver en tant qu'individu. Là, je suis plus sur Paris. Paris, c'est littéralement là que j'ai réussi à me développer, c'est là où je suis devenu quelqu'un, c'est ma ville de cœur. Et je suis dans un endroit bourré de traumatisme, je vais pas mentir. Mais malgré tout, on va tout faire pour s'en sortir et se dire, ok, j'ai aucun contact ici, j'ai rien du tout, mais aujourd'hui on a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux pour se reconnecter aux gens. Il y a des gens que je connais en Normandie, pas juste à côté de chez moi, donc il va falloir que je me bouge à passer le permis et le code. Il y a mon chien qui chiale là-haut, je suis désolé. Ça va commencer par essayer de prendre soin d'une nouvelle plante, parce que elle est morte quoi. Y a pas... Mes dernières vidéos, on m'a beaucoup reproché de ne pas se baser directement sur des faits, mais beaucoup sur des ressentis. Et en fait, c'est vrai. Je me suis basé sur des faits pour beaucoup de choses,
sur des faits que je voyais, et après je partageais mon ressenti dessus, et en fait, j'ai joué à un jeu qui est très dangereux, mais qui joue sur le plan politique aussi beaucoup de fois. Et c'est une vidéo qui va arriver, ce setup est fait aussi pour tourner cette vidéo. On va parler de la politique et du sectarisme. Sur ma dernière vidéo sur Jean-Marie Le Pen, j'ai posé mes sources en dessous parce que c'était important de les déposer et de savoir que je me renseignais sur ce dont je parlais. Et toutes les prochaines vidéos, c'est la même chose. Même sur des vidéos d'analyse, j'ai vérifié la vie d'autres personnes et je me suis basé sur les faits de ces autres personnes. Et les parallèles que j'utilise, que ce soit pour des éléments cinéma ou des éléments politiques. Et pour un truc que je n'ai pas encore écrit, mais je vais commencer à me pencher sur la santé. La santé mentale et vraiment me renseigner dessus à travers des vrais professionnels. On a beaucoup des pseudo-psychologues, mais c'est quoi en vrai se sentir mal? Parce que j'avais posé la question de est-ce qu'on a le droit de se sentir mal, mais c'est quoi se sentir mal de manière scientifique? Et plus logiquement, l'effet sur le cerveau. Tout ça, c'est des éléments qui sont intéressants, auxquels je ne me suis pas du tout assez intéressé. Ça fait des années que je dis il faut que j'aille voir un psy. Je mens à mes potes en leur disant que j'en vois, alors que j'en vois toujours pas. Et je sais pas comment dire à mes darons, salut, j'aurais besoin de prendre une psy. Parce que pour l'instant, je gagne pas de thunes. Et vu que j'ai arrêté de bosser au noir, bah, je gagne plus du tout de thunes nécessaires pour aller voir un ou une psy. Du coup, tout est reparti dans les projets. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour d'une nouvelle vie, où je vais recontacter les gens avec qui je dois bosser et où je vais faire du cinéma, putain. Merci à tous de m'avoir écouté.